Le nouveau commandant de la force Barkhane à la présidence de la République ce 17 août 2020, le général Marc Kounriout et le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno ont échangé sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Baccalauréat de l'enseignement du second degré session d'août 2020, les épreuves ont démarré ce 17 août. 87 500 candidats composent cet examen. Le ministre de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation nationale ont lancé les épreuves au lycée de Koundoul. Et puis les communautés du département de Borkou et ceux d'Emikoussi ont décidé d'en tirer la hache de guerre et faire la paix. L'engagement a lieu en présence du ministre de l'administration du territoire et celui des finances qui sont allés au nom du président de la République. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de toujours choisir Télé Tchad pour vous informer. Audience au palais de la présidence, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a reçu ce lundi 17 août 2020 le nouveau commandant de l'opération Barkhane, le général Marc Kounriout. La lutte contre le terrorisme au Sahel a constitué l'essentiel des échanges. Assira Nambatinga. Ayant pris le commandement de la force Barkhane le 3 août dernier, le général Marc Kounriout s'est fait le devoir de venir au palais présidentiel présenter ses civilités au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Ayant à ses côtés, pour la circonstance, ses proches collaborateurs, dont le ministre en charge de la Défense nationale, le général de corps d'armée Mamad Abali Salah, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui inscrit la lutte contre le terrorisme comme un impératif vital, a promis tout son soutien et celui de l'armée nationale tchadienne au commandant de la force Barkhane dans l'accomplissement de sa mission. Le général Marc Kounriout, qui entend poursuivre le renforcement de la coopération avec les armées des pays de la force conjointe du G5 Sahel, apprécie à leur juste valeur les relations anciennes très fructueuses entre les forces tchadiennes et françaises. La coopération entre Barkhane et puis les forces armées tchadiennes, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont fortes, elles sont solides. Et pour mener à bien les opérations que nous avons à mener ensemble, dans le Sahel notamment, nous n'avons d'autre choix que de continuer cette consolidation et ce renforcement des relations. C'est ce que nous faisons quasiment chaque jour et c'est ce que nous prévoyons encore pour l'avenir. Le mandat du général Marc Kounriout à la tête de l'opération Barkhane, il faut le rappeler, tire sa source dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le terrorisme définie lors du sommet de Pau en France, tenu le 13 janvier 2020. Cette stratégie prévoit la coordination de l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain, le renforcement des capacités des armées nationales et leur dotation en moyens leur permettant d'assurer le type de combat asymétrique, la restauration de l'autorité de l'État et la mobilisation des ressources pour la lutte contre la pauvreté. Et puis au ministère de la Communication, le porte-parole du gouvernement, Chérif Mamad Zine, a reçu la coordinatrice résidente de l'ONU au Tchad, Violette Kakiomia. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération et aussi les préparatifs du 75e anniversaire de l'ONU. Amati Abbas, compte rendu. La coordinatrice résidente de l'Organisation des Nations Unies et coordinatrice humanitaire au Tchad, Violette Kakiomia, est dans les locaux du ministère de la Communication. La diplomate onusienne est venue échanger avec le chef du département de la communication sur des sujets liés à la coopération qui existe entre le système des Nations Unies et le ministère de la Communication. La formation des hommes des médias ainsi que le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies qui sera célébré cette année à un moment où le monde est en proie à de profonds bouleversements aggravés par une crise sanitaire mondiale ont entre autres constitué l'ossature de cette rencontre. Pour mieux cerner les préoccupations onusiennes, une enquête a été lancée à l'endroit de la population mondiale, rassure la diplomate onusienne. Comme vous le savez, cette année, en 2020, c'est le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies globalement. Et le secrétaire général Antonio Guterres a lancé une enquête qui va faire les citoyens du monde parler de leur expérience avec cette organisation, mais aussi donner les propositions pour son avenir. Nous allons collaborer avec le ministère pour communiquer et pour nous assurer que nous avons un maximum de réponses, pas seulement ici en Djamena, mais aussi dans les provinces. Et le ministre a donné vraiment son engagement. Nous allons travailler ensemble pour passer le message, pour nous assurer qu'il y a les réponses, parce que la voix de tout le monde, la voix de tous les citoyens de Tchad compte.
Cette audience a permis aux deux personnalités d'explorer des pistes concernant la spécialisation des hommes des médias dans plusieurs domaines. Nous avons aussi parlé des questions de professionnalisation des journalistes. Nous avons exploré les voies et moyens que nous pouvons utiliser pour avoir les journalistes, par exemple, qui sont spécialisés dans le domaine d'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine d'éducation, parce que nous avons vraiment besoin de journalistes qui peuvent informer les populations de fond. Et ça, nous allons aussi travailler ensemble pour mettre en œuvre les activités, les programmes, pour nous assurer que nous, comme Nations Unies, nous contribuons pour ça aussi. C'est avec beaucoup de confiance et plein d'espoir que la coordinatrice résidente de l'ONU et coordinatrice humanitaire a quitté le ministère de la Communication, rassurée de la disponibilité et de la franche collaboration du porte-parole du gouvernement. On en vient au deuxième titre de ce journal, baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020. Les épreuves écrites ont effectivement démarré ce 17 août sur l'ensemble du territoire national. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'enseignement supérieur David Oudingar Ngarimadine en présence du ministre de l'éducation nationale Aboubakar Siddiq Choroma au centre de Koundoul dans le Chariba-Girmi. Sachez que de manière générale, 87 500 candidats composent le bac de cette année. Karnoubati Ophil. Ils sont 87 500 candidates et candidats à composer ce baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020, dont le centre d'examen du lycée moderne de Koundoul a servi de cadre pour le lancement officiel, accompagné de son homologue de l'éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma, des membres du jury et du directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a donné le coup d'envoi des épreuves écrites en présence du gouverneur de la province du Chariba-Girmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar, s'est réjoui des efforts du gouvernement. Vous avez constaté avec nous les dispositions qui ont été prises pour respecter ces mesures barrières-là. Le maréchal du Tchad a donc mis les moyens conséquents pour permettre à ce que sur l'ensemble du territoire, cette distanciation soit respectée. Nous l'avons constaté ce matin avec cette lancée que nous avons faite dans un centre qui vient justement d'être créé dans le cadre de cette pandémie du Covid, c'est le centre de Koundoul. Nous sommes satisfaits de cette organisation. Quant au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, il salue les efforts conjugués de tous les acteurs du système éducatif qui ont permis d'organiser les examens de fin d'année scolaire. Le maréchal du Tchad a instruit le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur de prendre toutes les dispositions afin que l'année soit sauvée. Et c'est ce que nous venons de faire. On a organisé le BEF. Aujourd'hui, on lance le baccalauréat. C'est le lieu de se réjouir de cette dynamique. Pour ce premier jour de l'examen, ils sont près de 35 000 candidats, toutes séries, hormis la série A4 français qui compose les deux premières matières. Les 53 000, tous de la série A4 français qui constituent 60% du nombre total des candidats au baccalauréat de cette année, prendront le relais demain 18 août pour composer également leurs deux premières matières. Dans la capitale, c'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mamadzen Aladj Yaya, qui a officiellement lancé les épreuves au centre du lycée Félix Eboué. Dans ce centre, 33 566 candidats y composent. Damgue Joël, ligne reportage. Au lycée Félix Eboué, dans cette salle de classe, les élèves, à l'instar des autres candidats de la ville d'N'Djamena, ils attendent dans la sérénité l'affront de la première épreuve de cette session de baccalauréat d'août 2020. Un examen avec un double enjeu pour les candidats, à savoir bien composer et éviter la contamination de la Covid-19. Après le lancement de la première épreuve par le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena, Mamadzen Alhadjaya, le délégué provincial à l'enseignement invite les candidats à bien affronter l'épreuve de français avec 3 sujets au choix. Au demeurant, nous recommandons aux élèves qu'ils soient calmes, disciplinés et sereins afin de mieux aborder les épreuves. Au sein de ces mêmes lycées, il est créé un deuxième centre,
Le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et ses collaborateurs ont procédé à la distribution des sujets de la première épreuve aux candidats. De ces centres, la délégation s'est rendue successivement au lycée technique commercial et au lycée du Sacré-Cœur pour la même opération. Toutes les dispositions pratiques et techniques ont été prises et également nous avons constaté que les distanciations sont respectées et les mesures barrières également. À N'Djamena, ils sont 36 556 candidats répartis dans 27 centres à composer le baccalauréat session d'août 2020. La ville de Dourbali abrite un des 12 nouveaux centres créés pour le bac de 2020. C'est le préfet du département qui a lancé les épreuves en présence de 2 membres du gouvernement ressortissants de la province. Abdoul Keoul. À Dourbali, les surveillants du baccalauréat session d'août 2020 de la localité assurent leurs tâches. Ils mettent en pratique les consignes données. Ils fuient sans complaisance les candidats. Dans l'enceinte du centre, des dispositifs de lavage de mains sont perceptibles compte tenu de la maladie à coronavirus. C'est après toutes ces étapes que les épreuves sont officiellement lancées par le préfet de Dourbali, Mayadine Brahim, en présence de 2 membres du gouvernement natifs de la province du Chari-Bagrimi, venus pour la circonstance. Des conseils sont prodigués aux candidats par la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, Mariam Mamanour. Pour toute réussite, la ministre a exhorté les élèves à la sérénité pour franchir cette étape. Elle est appuyée dans ses propos par le ministre en charge des infrastructures et des transports. Quels que soient les diplômes que vous aurez, doctorat, professorat, si vous n'avez pas le bac, vous ne devrez pas être intégré à la fonction publique. Il faut que les gens le sachent. Les 2 membres du gouvernement ont aussi exprimé leur satisfaction quant au déroulement du baccalauréat pour la première fois à Dourbali. Je suis très fier. On a vécu cette histoire de candidat du bac de Dourbali. Chaque fois avec la tracasserie, certains vont à Massenia, d'autres jusqu'à Bousso, certains à N'Djamena. Quelques élites du Chari-Bagrimi ont également manifesté leur fierté par rapport à l'ouverture d'un centre du baccalauréat dans la ville de Dourbali. Le bac 2020 se déroule dans un contexte de coronavirus, un bac placé sous le signe du respect des gestes barrières. La plateforme Le Tchad d'abord et le cercle de réflexion, les jeunes cadres du MPS se sont mis à l'avant-garde pour empêcher le virus d'être aussi candidat. Ils ont donc distribué aux élèves et aux surveillants des masques de protection. Ali Mahamat Bello. Baccalauréat de l'enseignement du second degré, pas de place pour le coronavirus. Les ambassadeurs de la plateforme Le Tchad d'abord sont à l'avant-garde devant les centres d'examen avec armes à la main, les masques et le gel hydroalcoolique. Désinfection des mains et remise gratuite de la bavette. La plateforme tient à ce que chaque candidat ait son masque de protection. Un geste qui sauve. Aujourd'hui, même si c'est 2 masques, il faut en donner. Ça passe. Dans la salle, tous les candidats sont bien servis. Tout le monde est donc masqué pour ne laisser aucune issue au virus. Les candidats, tout comme les surveillants. Nous avons jugé nécessaire de confectionner encore d'autres cache-nez pour appuyer les élèves qui préparent le baccalauréat. Donc raison pour laquelle depuis 6 heures du matin, nous avons déployé nos volontaires dans les différents établissements. Seul, on ne peut jamais arriver à quelque chose. Il faut toujours avoir quelques-uns derrière vous afin que vous puissiez réussir. Avec cette maladie vraiment grave, vraiment je les félicite beaucoup. Les portes se verrouillent au monstruaire. Le coronavirus et le baccalauréat ne font pas bon ménage. On en est bien conscient jusqu'à Mandelia, à 50 km de la capitale. Sur place, le cercle de réflexion des jeunes cadres du MPS offre des kits de lavage des mains et des masques aux candidats. Une contribution du parti pour la réussite de cet examen. D'ores et déjà, chers futurs lauréats du baccalauréat 2020, vous devez adopter un comportement responsable en restant vigilant et en respectant les gestes barrières édités par le gouvernement. La contribution, elle n'est pas petite ou elle n'est pas grande. C'est la volonté, comme vous l'avez fait. Les épreuves sont donc lancées. En N'Djamena, tout comme à Mandelia,
la sérénité y règne. Plus d'inquiétude. Tous les candidats sont mieux armés pour affronter les deux grands défis de la semaine, le bac et le coronavirus. Voyons donc de ce qui est de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 17 août 2020 sur 845 échantillons analysés. Malheureusement, 3 cas confirmés en N'Djamena, 0 guéris. Le total reste à 865. 0 décès, total des décès 76, 18 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 959. Dont 236 femmes réparties dans 15 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ushimi. Une mission gouvernementale composée du ministre de l'administration du territoire et de celui des finances et du budget s'est rendue hier à Faye-à-Largeau dans le Borkou. Les deux membres du gouvernement sont allés au nom du président de la République résoudre un problème intercommunautaire. Parelach. C'est une mission conjointe conduite par les deux membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mamad Ismail Chaibou, et celui des finances et du budget, Tahir Hamid Guilin, à Faye-à-Largeau, le chef-lieu de la province du Borkou. À l'aéroport de Faya, toutes les couches de la société ayant à leur tête le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ahmad Kardayo Hissène, se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux aux deux membres du gouvernement et la délégation qui les accompagne. Comme il est de coutume, à leur arrivée, les ministres en charge de l'administration du territoire et des collectivités autonomes et celui des finances passent en revue la troupe avant de regagner la résidence du gouverneur. Au grand mot, les grands remèdes. Via ce déplacement dans la province du Borkou, le gouvernement décide de résoudre un conflit meurtrier qui est survenu dans le département de Mikoussi et celui du Borkou il y a quelques années suite à la mésentente entre les chefs de canton. Dès lors, les populations de ces deux départements sont restées à couteau tiré. Avec l'implication personnelle du gouvernement, elle décide unanimement d'enterrer définitivement la hache de guerre et de regarder dans la même direction dans l'optique de contribuer efficacement au processus de développement de leurs localités respectives. Pour le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ahmad Kardayo Hissène, la question de la paix tient à cœur le chef de l'État, le maréchal Idrissa Déby Itno. C'est ainsi qu'il a dépêché les deux membres du gouvernement dans sa circonscription administrative à l'effet de trouver une solution idoine, ce qui fut fait. Saisissant cette occasion, il invite les chefs de canton d'être les ambassadeurs de la paix auprès de leurs populations respectives, tout en saluant de vive voix l'élévation du chef de l'État par la représentation nationale au rang des maréchals du Tchad. Les chefs de canton qui se sont relayés ont, au nom de tous leurs collègues présents à la rencontre, salué cette initiative louable. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mamad Ismail Chaibou, a situé au chef de canton que le Tchad vient de loin. Le vœu ardent du président de la République est la culture de l'unité entre les filles et fils du Tchad. Mamad Ismail Chaibou leur a dit que la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale sont les valeurs cardinales du chef de l'État et de son gouvernement. Et toutes ces valeurs doivent être jalousement préservées par la population du département de Mikoussi et celui du Borkou. Vous êtes tous des fils et des filles de la province de Borkou. Je remercie encore Dieu qu'aujourd'hui, ce conflit a pris fin avec votre contribution ici, tous les chefs traditionnels présents. Chacun de vous a fait des efforts, je dis bien des efforts. Ce n'est pas un problème aussi si facile connaissant nos coutumes et nos traditions, mais l'essentiel, la sagesse a prévalu pour qu'on puisse arriver à une solution définitive. Je dis bien définitive. Lors du passage des marshals, la dernière fois ici, a instruit le gouverneur et les autorités administratives sur place afin de vous rapprocher
pour trouver une solution à ce conflit. Chose qui est aujourd'hui faite, c'est une très bonne chose. Mais moi, en ma qualité de ministre de l'administration, j'attire une fois de plus votre attention, l'ensemble des chefs traditionnels ici. Vous êtes responsables de vos populations et vous êtes censés s'assumer, vous assumer vous-même et de régler ce genre de conflit. Il ne faut pas laisser les choses traîner et créer un conflit de méfiance entre la communauté. Et quand ça tire, ça crée aussi un phénomène d'insécurité. Les pourparlers qui se sont abattus sur une note de satisfaction ont été sanctionnés par la signature des procès-verbaux entre les différentes parties et remis au gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ahmad Kardoyo Hissène. Mettant à profit son séjour dans le Borkou, le ministre de l'administration du territoire, Mamadou Ismaïl Chaïbou, a eu une rencontre avec les responsables en charge de la sécurité dans la province. La sécurité de la population de leurs biens, justement, a été au centre des échanges. Varelak. Mettant à profit son séjour à Faya-Largeau dans la province du Borkou, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mamadou Ismaïl Chaïbou, a tenu à rencontrer les autorités administratives et les responsables de divers services de sécurité. Des phénomènes récurrents qui prévaut dans la province, tels que l'orpaillage et l'insécurité, ont constitué la charpente de son intervention. Face à cette situation, le ministre demande au gouverneur, le général de division Ahmad Kardoyo Hissène, en sa qualité du premier responsable de la province, à prendre ses responsabilités pour combattre ces genres de pratiques dans son essor territorial. Monsieur le gouverneur, vous êtes aussi le représentant des chefs de l'État, vous êtes le dépositaire de l'autorité de l'État. Vous avez le plein pouvoir d'instruire, d'assumer, de prendre vos responsabilités afin que la quiétude vienne dans cette province. Je crois que le phénomène de grand banditisme dans cette province qui est devenu un carrefour, je dis, tout ce qui transite du Bata, tout ce qui transite du Nord Kanem Barkhazal, donc je crois essayez de vous assumer. C'est une responsabilité qu'on vous a confiée. Vous devrez l'appliquer à 100%. Aux responsables en charge des services de sécurité, le ministre de l'administration, Mamadou Ismaïl Chaïbou, n'a pas mâché aussi ses mots. Il les invite à accomplir leur mission régalienne, celle relative à la préservation de la sécurité de la population et de leurs biens. Chaque ministre son terrain. Le ministre de l'Agriculture se trouve, lui, dans le Moyen Chéri. Le ministre Abdoulaye Diar est allé superviser la campagne agricole en cours dans cette province. Ghislain Tchanikoudou. Au champ de maïs de démonstration pédagogique du village Guidouolo visité, le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar est mis devant un fait. L'invasion des chenilles légionnaires qui attaquent les cornets des plants de maïs, les rendant improductifs. Selon les techniciens, il n'y a pas de pesticides adéquats contre ces insectes. Il est conseillé aux producteurs l'usage du piment, du tabac et du nîmes pour les combattre. Mais il se pose un problème de quantité de ces produits naturels proportionnellement aux surfaces cultivées. L'apparition des chenilles légionnaires est un défi à relever. On est tombé sur un champ qui est plus ou moins menacé par cette famille chenille légionnaire. Nous, au niveau du ministère, on va essayer de faire les moyens nécessaires, que ce soit des moyens de bord ici, dans les produits locaux, que ce soit des produits chimiques, essayer de pallier à ce problème prochainement qu'on ne puisse pas le rencontrer. La Grande Sido et le Barkou sont les localités menacées par ces chenilles légionnaires. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus dans un champ expérimental de taro de 3 hectares. Pour le président du groupement des producteurs, le Réveil, Roalat Gédéon, qui expérimente cette culture, le taro est plus rentable que le coton, mais il conseille aux paysans de pratiquer les deux cultures afin de maximiser leurs revenus.
Enfin, le ministre de l'Agriculture a eu une rencontre dans l'après-midi avec les responsables et techniciens de la délégation provinciale de l'agriculture et de l'ANADER. Il en ressort que la situation alimentaire est globalement stable dans le Moyen-Chari. Cependant, la menace des chenilles légionnaires et des oiseaux granivores est inquiétante. Cette information bref et en image pour la suite de l'édition. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale et le secrétaire d'État à la Santé publique se sont rendus cet après-midi à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Les deux ministres sont allés s'enquérir des conditions de travail des agents et aussi de la prise en charge des malades dans cet hôpital. À la suite de cette visite, les membres du gouvernement en charge de la santé publique ont eu une rencontre avec les responsables de cet hôpital. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mahamat Bachir, poursuit la visite dans les structures sous tutelle de son département. Il s'est rendu ce matin sur le chantier de construction du complexe laitier de Mandalia dans le Chari-Bagirmi. Constat, Kalianga Voudna. Après le complexe d'exploitation des petits ruminants de Yarmaya, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mahamat Bachir, visite ce lundi le complexe industriel laitier de Mandalia. Ahmad Mahamat Bachir est venu toucher du doigt les réalités de cette ferme laitière dont les travaux ont commencé en 2016 mais non achevés jusque-là. La salle de traitement, la salle de stockage des aliments, les hangars, l'usine de transformation et bien d'autres compartiments ont tous été visités par le ministre de l'élevage. Le chef du département de l'élevage a marqué des arrêts partout pour avoir plus d'éclaircissements. Des détails techniques lui sont fournis par les responsables de l'entreprise. Ahmad Mahamat Bachir a ensuite tenu une rencontre avec les responsables de l'entreprise. Il est question de savoir la cause de l'arrêt du chantier. Le responsable de l'entreprise, Aladi Bachirou, a relaté au ministre les obstacles ayant entraîné l'arrêt des travaux, notamment le non-décaissement à temps de liquidité. Le ministre de l'élevage, qui souhaite voir ce chantier s'achever dans un bref délai, promet de s'investir personnellement pour décanter la situation. Nous avons déjà vu, nous avons pris bonne note par faute de décaissement. Voilà, le chantier a vachement pris un coup. Au lieu de 24 mois, ça fait 5 ans qu'il est là. Nous allons nous atteler pour résoudre tous ces problèmes et mettre le complexe au service de l'intérêt général de notre population. Une fois achevée, la ferme laitière de Mandalia, dont le coût global de construction s'élève à environ 42 milliards de nos francs, créera 200 emplois directs. Sa capacité de production sera de 50 000 litres de lait par jour. Rendons-nous au palais de la démocratie où le président de l'Assemblée nationale a reçu les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut, Bamina Assassa. Ils sont allés réitérer leur détermination à accompagner la représentation nationale dans la promotion des valeurs liées à la cohésion sociale. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale promet de soutenir toute initiative en faveur de la paix et de l'unité nationale. Nous reviendrons également sur cette information dans nos prochaines éditions. La teneur de ce communiqué, le maire de la commune de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, a échangé ce matin avec l'ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kamal Kaygisis. Les deux personnalités ont échangé. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement des relations de jumelage entre N'Djamena et Istanbul et bien d'autres sujets liés au développement de la ville. Après avoir reconnu la grandeur de la Turquie et surtout de la ville métropolitaine d'Istanbul avec qui N'Djamena entretient d'excellentes relations, le maire de la ville de N'Djamena a déclaré qu'il travaillera à consolider cette relation. Au cours de cette rencontre, le maire Omar Boukar a également rappelé à son hôte certains projets de la commune
et a émis le vœu de les voir aboutir pour le bien-être de la population. L'ambassadeur de la Turquie au Tchad dit avoir pris bonne note des préoccupations du maire et fera de son mieux pour soutenir et accélérer leur mise en œuvre. Et puis cette information à caractère commercial sur les activités agricoles du groupe Wadi Koundi et l'entreprise Sojek Tchad dans la province du Lac. C'est un public reportage signé Falambi Soulgan. Valorisant l'agriculture, l'une des mamelles de l'économie nationale, le groupe Wadi Koundi et l'entreprise Sojek Tchad, suivant l'appel du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour un retour à la terre nourricière, dispose d'un champ situé au lac Tchad. Ce champ s'étend sur une superficie de 6000 hectares. Dans ce périmètre, on y cultive du maïs, du pénicellaire et du gombo. Le groupe Wadi Koundi a fait un investissement colossal pour la mécanisation de l'agriculture. Dans le souci d'obtenir une bonne productivité, le groupe Wadi Koundi et l'entreprise Sojek Tchad a mis à contribution l'expertise de l'Agence nationale de développement rural, ANADER. Nous sommes ici dans le Wadi de Wadi Koulhungandu, appartenant à l'entreprise Sojek Tchad, Wadi Koundi, qui est en train d'aménager ce polder pour mettre en valeur. Nous avons ici des cultures de maïs qui est fait en pluvial. Et les aménagements sont en cours, mais les cultures pluviales que vous observez, le maïs se développe bien. Le maïs est environ sur 200 hectares de maïs qui sont actuellement cultivés. Et nous avons un projet, le Sojek Tchad a un projet d'aménagement de ce Wadi en système californien qui va couvrir, il y a 2 wadis, il y a le premier wadi ici, il y a un autre wadi qu'on va voir, il y a un 3e wadi aussi qui au total environ 2000 hectares. Le chef d'antenne de l'ANADER salue l'initiative du groupe Wadi Koundi et l'entreprise Sojek Tchad pour ce gigantesque projet. Nous disons que nous encourageons d'abord le secteur privé d'une manière générale à appuyer l'État tchadien dans le cadre du développement des activités agricoles. Et nous félicitons également l'entreprise Sojek Tchad qui a pris cette initiative. Il y a beaucoup de villageois qui travaillent. Notre doléance envers le gouvernement, c'est d'abord nous aider à appuyer ce genre d'initiatives et encourager encore davantage les privés à retourner encore davantage dans la terre. Parce que ce que les privés peuvent faire, l'État ne peut pas faire seul. Le choix d'investir dans le domaine agricole est justifié par le président du conseil d'administration du groupe Wadi Koundi, Saleh Abakar Abderrahman. C'est suite à l'appel du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, invitant les Tchadiens à revenir au travail de la terre, que j'ai décidé d'élaborer afin de contribuer au développement socio-économique de mon pays et surtout contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le groupe Wadi Koundi est disposé à accompagner le maréchal du Tchad dans sa politique qui vise l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Le président du conseil d'administration du groupe Wadi Koundi, Saleh Abakar Abderrahman, a saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour son appui constant aux opérateurs économiques. Je tiens à remercier de tout cœur le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui accompagne le groupe Wadi Koundi. Nous sollicitons une fois de plus l'appui du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour nous permettre de vulgariser cette expérience dans toutes les provinces du pays. Selon le chef du village Koulunando, qui abrite le champ du groupe Wadi Koundi et son partenaire Sojek Tchad, ce champ a permis d'employer plus de 1000 jeunes de son village. Il saisit cette occasion pour remercier le groupe Wadi Koundi et Sojek Tchad. Pour rappel,
En mars dernier, le groupe Wadikundi a répondu à l'appel du gouvernement face à la pandémie de Covid-19. C'est en subventionnant 6500 sacs de maïs pour les vendre à 10 000 francs CFA le sac en guise d'appui aux mesures d'accompagnement prises en faveur de la population. Le champ du groupe Wadikundi et l'entreprise Sojektiat produit 3 fois par an plus de 21 000 sacs de mil. Ainsi, cette édition se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais je serai encore demain chez vous, si vous le voulez bien. Ça sera à 20 h, toujours avec le même plaisir.